On lance la crie sur vous, vous prenez la crie, vous lancez sur eux. Prenez le piment, mettez dans la bouteille, faites de l'eau, jus de piment, lancez sur eux. À la maison, tout le monde à la maison, à la maison. Si vous ne voulez pas miser sur un candidat parmi les 5 candidats là, laissez Adoba gouverner le pays là. À la maison. Tout le monde à la maison. On bloque tout. Demain, on descend dans la rue jusqu'à ce que Draman Ouattara dégage. À la maison. À partir d'aujourd'hui, chaque jour que Dieu fait, c'est la désobéissance civile. Chaque jour que Dieu fait, jusqu'à ce que Ouattara lui-même commence à douter de lui-même. Mais il ne faut pas sortir du pays. Hein. Si vous ne voulez pas miser sur un candidat parmi les 5 candidats là, laissez Adoba gouverner le pays là. C'est le vrai point. Si vous ne voulez pas mettre Simone et Yves Gbagbo, notre maman, Awadou Melo, Henriette Lagou et puis Pion, laissez le pays là. Laissez le pays là. On est trop fatigué. C'est quoi tout ça là? Vous-même qui motivez les gens là, vous êtes où? Mettez-vous devant. Et puis on va. Venez tous en Côte d'Ivoire si vous êtes trop fâchés. Prenez votre billet d'avion, allez en Côte d'Ivoire. Les morts qui n'arrivent pas à moyen 3 les par jour, qui vivent dans 6 au bois, c'est eux qui ont sorti. Regardez hier comment c'était malheureux qu'on arrête les gens dans la rue. Regardez-vous hier. Des gens qui n'ont même pas une condition de vie, c'est eux qui ont sorti pour aller marcher. Pour qui? Vous marchez pour qui au juste même? Vous les payez pour marcher? Est-ce que tu as déjà assuré ta vie d'abord? Vous voulez quelle libération de la Côte d'Ivoire? Je vous demande c'est quoi le combat aujourd'hui? C'est quelle libération vous voulez en Côte d'Ivoire? Si vous voulez trop fâcher, allez, tous ceux qui motivent les gens ils sont en Occident ici. Sur les vrais points, c'est quel Colby, c'est quel Louba, c'est quel Chéri Ousmane, c'est quel Charlie Ouattara qui est encore une fois motiver les gens. Essayez, vous allez voir. Vous parlez des amusements. C'est pas amusement, c'est parce qu'on parle pas qu'on est la nature, on est tous ivoiriens. Ne faites pas ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Si vous êtes des Colby, mettez-vous devant. Sortez. Les leaders politiques là, prenez le micro, venez devant la caméra et puis dites hey, on est avec vous, venez on sort. Vous allez voir. Vous allez voir. Vous adulez des êtres humains. Vous adulez des personnes qui ne vous calculent même pas. Qui a déjà moyen de politiciens ici? Je vous pose question. Qui a déjà moyen de politiciens ici? Je vous pose question. Ils vous ont déjà donné quoi à vos familles? Ils ont déjà assuré quelle progéniture pour vous? Et puis vous allez sortir pour eux, ne moyens pas de CP. Nous on est sortis à l'époque, on a vu ce qu'il y a dedans. On a perdu nos honte. On a connu ça. Vous pensez qu'on est gamin aujourd'hui? Quand il dit que je vois politique de Côte d'Ivoire, il frappe dans tous les camps. Je m'en fous. Le jour qu'il vient en Côte d'Ivoire, je vais m'arrêter. Il dit qu'il n'est jamais diffamé sur le pouvoir. Il dit ce qui est réel. Vous voulez qu'on mène un combat, vous voulez cacher dans vos salons, et puis vous envoyez faire les gens dehors. Je ne suis pas des leaders politiques de l'opposition. Vous là, mettez-vous devant. Hein? Mettez-vous devant. Vous faites des communiqués à 2h du matin. Vous pensez qu'il y a une fusion horaire là, vous pensez à ça? Qui va sortir pour écouter ça? Qui va sortir pour écouter ça? Hein? Les trucs là, quoi ça s'appelle là? Tiam là. Lui, il a fondu le PDCI depuis longtemps. Quand vous allez vous rencontrer, vous allez voir. Vous allez où? Le vieux vous dit c'est bon, faut laisser ça là. Laisse pouvoir, c'est bon. Moi, je te donne un conseil, va assurer ta retraite. C'est fini. À toi, tout bouclé. Sur le vrai point, il t'a confisqué partout. Il a mis des choses sur toi, tu ne payes pas ton sortie. Nous, on t'aime, moi, il t'aime beaucoup. D'ailleurs, malgré il t'aime, ça vous dit la vérité, le vieux. Faut laisser pouvoir à un jeune, quelqu'un qui représente ton parti. C'est tout. Faut trouver un quelqu'un qui va représenter ton parti. Toi là, il veut plus que tu sois président. Tu as eu ton temps, chacun a eu son temps. C'est comme ça. Chacun a eu son temps. C'est pour ça que je déteste les présidents dictateurs. C'est pour ça que je fafouillasse les dictateurs. Parce qu'il y a des dictateurs qui foutent rien et puis ceux qui restent au pouvoir, comme Foy Yassimbe. Voilà, comme l'exemple de Foy Yassimbe. Il fout rien au Togo, il est toujours au pouvoir. Le Togo est dans une misère totale. C'est comme en Guinée équatoriale. Avec le Babier qui est là-bas, là, présent aussi là. Il fout rien, mais il est toujours là. Moi, si tu travailles, mon frère, fais 50 ans, il m'en fout. Si tu développes le pays, parce qu'on souffre partout. En Europe, on souffre, en Afrique, on souffre. On ne peut pas tout avoir. Si le pays avance, il n'y a pas de guerre, disons Alhamdoulilah. C'est le vrai point qu'il y a là. S'il n'y a pas de guerre dans un pays, nous tous on fuit toujours la guerre. On est contre la guerre. Mais un pays qui est tranquille, vous voulez créer quoi même? Mais sortez vous-même. Sortez, on va voir. Sortez, on va voir. Vous faites de communiquer pour envoyer les gens dehors. Vous-même là, si vous voulez qu'on sorte, vous les leaders politiques, sortez. À partir d'aujourd'hui, chaque jour que Dieu fait, c'est la désobéissance civile. Chaque jour que Dieu fait, jusqu'à ce que Ouattara lui-même il commence à douter de lui-même. Mais il ne faut pas sortir du pays. Hein. Toi, Ouattara, il ne faut pas sortir du pays. Même si tu sors du pays, on a bien sinon. Ta plainte là, c'est là où il y a te trouver où tu es. Tu n'as pas trouvé sa pion. Il y a te trouver où tu es. Toi, sinon, tu as laissé. Faut se dire non. Chers amis africains, le pays nous appelle. Laissez les lâches et les têtes. Et avançons, les mains dans la main. Ne permettez plus à un policier de prendre un de vos camarades pour partir. On lance la crie sur vous, vous prenez la crie, vous lancez sur eux. Prenez le piment, mettez dans la bouteille, faites de l'eau, jus de piment, lancez sur eux. Ils vont comprendre qu'on n'est pas ici pour s'amuser. Caillou, vous êtes caillou, vous les lancez sur eux. Ils vont fuir. Si quelqu'un prend votre camarade, vous tombez sur lui. Ils vont fuir. Ils vont fuir. Donc c'est ceux-là qu'ils envoient dans la rue. Ce n'est pas encore habillé, c'est des rebelles. Et il faut les traiter comme tels. N'ayez plus peur. N'ayez plus peur. Parce que hier, il voyait les images, il dit, mais c'est quoi ça là? Vous êtes là, on prend vos parents, on prend une maman, et une personne sur la ligne, regarde, pourquoi? Si la Côte d'Ivoire est sortie comme un seul homme, comme on est sorti à Yopougon, Ouattara il va fuir. Vous êtes sûr que si Yopougon là, tout le monde a pris la rue là, lui il va laisser là, il va fuir. Il n'y a aucune armée qui pourra faire quelque chose. Il va pas essayer de voir. Que Dieu vous bénisse. Peuple de Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse. Et je vous ai dit, priez toujours. Recommandez votre sortie et ce combat à l'Éternel aussi, pour qu'il vous protège quand vous serez en train de revendiquer
une meilleure condition de vie sociale pour vous et vos enfants. Plus de liberté pour vous et vos enfants. Et bien entendu, une prise en charge effective sur le plan social. La ministre de l'Éducation nationale de la Côte d'Ivoire, Mme Mariette Kone, et l'association des parents d'élèves, ça appuie. Aujourd'hui, on a vu l'information où l'association des parents d'élèves, ils ont dit que depuis plusieurs années, depuis l'arrivée de Ouattara au pouvoir, l'école n'a plus sa valeur, lui-même il ne respecte pas la constitution, oui, ils veulent pas qu'il y ait un mauvais exemple sur les enfants, donc ils demandent à ce que demain, octobre, 13 octobre là, que l'école soit boycottée dans toute l'étendue du territoire. Dès qu'on a vu ça, moi je suis venu dire, mais qu'est-ce qui se passe, il n'y a pas école de tout. Mariette connaît son groupe de ministère de l'Éducation nationale. Ils sont sortis, ils ont mis Gayako fake news. C'est mal connaître les parents de l'association des parents des élèves de la Côte d'Ivoire, APCI. Il a dit que, ils ont fait sortir lourd communiqué après ça sorti pour dire que c'est fake news. Ils ont mis droit de réponse. Ils ont mis droit de réponse. Je lis la communiqué, c'est fort, c'est lourd. L'association des parents d'élèves de Côte d'Ivoire, APCI, exprime son étonnement à la suite d'une publication du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, qualifiant de fake news notre communiqué du 10 octobre 2025, dans laquelle nous appelons les parents d'élèves à garder les enfants à la maison à partir du lundi 13 octobre. Et ce, jusqu'à ce que les autorités compétentes apportent des solutions concrètes aux 4 problèmes suivants. La baisse de qualité de notre système éducatif. 2. L'octroi de la prime trimestrielle des enseignants. 3. L'inadéquation entre la formation et l'emploi. Parce qu'ils disent que quand les enfants finissent l'école, ils ne gagnent pas de travail. C'est chaud. 4. Le mépris de la loi fondamentale qui envoie un signal négatif à la jeunesse et dénature les valeurs civiques et morales de l'école, que l'école est censée enseigner. Il dit que c'est faux, c'est nous, on parlait les loups français. L'APCI tient à rappeler son caractère apolitique ainsi que son indépendance vis-à-vis du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Prenez ça comme ça, laissez-moi, je suis fatigué. L'association réaffirme la validité de son mot d'ordre à l'intention de l'ensemble des parents d'élèves et invite Madame la ministre de l'Éducation nationale à se concentrer davantage sur la recherche des solutions concrètes pour une école ivoirienne de qualité, plutôt que de s'employer à qualifier de fake news des informations authentiques émanant de notre organisation. Signé M. Kofi Jérôme, fait à Abidjan le dimanche 12 octobre 2025. Ça a cuit. Les parents d'élèves sont fâchés que depuis que Ouattara est là, la valeur de l'école a changé. Il a dit que qui n'ont qu'à donner prime des enseignants. Les enseignants se sont plaints, ils sont enlevés là, partis des jetés en prison là. Les parents d'élèves n'ont qu'à donner aux enseignants. Il a dit que ça a cuit. Actuellement, la personne n'a oreille en Côte d'Ivoire. Tout le monde veut plus Ouattara, tout le monde veut plus le 4e mandat parce qu'on trouve que c'est ce que je disais depuis l'arrivée. L'éducation de nos enfants a raté. Oui, ils font tout pour gâcher l'éducation de nos enfants. Les parents d'élèves sont sortis, il n'y a pas école demain. Je vous dis, on est en plein désobéissance civile. Il n'y a pas école, je vous révèle de nouvelles informations. Madame la ministre, ça va? Ils sont sortis bouler sur toi. C'est pour dire que même parents d'élèves disent qu'ils sont pas à vous. Silence pour les politiciens ivoiriens. Le temps des discours est passé, le peuple en a assez. Aujourd'hui, ce sont des voix sincères, fatiguées mais déterminées, qui montent des ruelles d'Abidjan, de Bouaké, de Korogo, de Gagnoa, de Daloa. Ce ne sont pas des cris de haine, mais des appels de dignité. Nous allons sortir, disent-ils. Nous allons parler haut, exiger que Alassane Ouattara quitte la Côte d'Ivoire, qu'il quitte définitivement le pouvoir et qu'il libère ce pays qu'il a trop longtemps tenu sous son emprise. Depuis qu'il a pris les rênes, il a, selon eux, trahi la confiance du peuple. Les prix augmentent, les jeunes s'exilent, les familles s'effondrent sous le poids du désespoir. On ne parle plus de politique autour des tables, on parle de survie. Depuis des années, tout semble orchestré, les lois changent, la constitution s'adapte à ses ambitions personnelles et les espoirs s'amenuisent. Le peuple ivoirien, pourtant patient, sent que la coupe est pleine. Ils ne veulent plus de promesses, ils veulent des actes. Ils veulent que celui qu'ils appellent aujourd'hui le père de la crise comprenne qu'il n'est plus question de jouer avec l'avenir d'un pays entier. Les Ivoiriens ne réclament pas la guerre. Ils réclament simplement leur droit de respirer, de voter librement, de voir émerger une génération nouvelle, intègre et proche du peuple. Dans les marchés, on en parle à voix basse, entre 2 étals de légumes. Tu as entendu? Ils vont sortir demain. Oui, cette fois, c'est sérieux. Même les anciens, qui craignaient autrefois les manifestations, hochent la tête avec gravité. C'est le moment. La tension monte, mais derrière cette tension, il y a surtout une fatigue immense. Une fatigue nationale. Depuis qu'il a pris le pouvoir, Alassane Ouattara, selon ses opposants, n'a cessé de manipuler les institutions, de favoriser son clan, d'éloigner les voix dissidentes. Les Ivoiriens, eux, observent impuissants. Les routes sont construites, certes,
Mais à quel prix? L'économie, disent-ils, ne profite qu'à une poignée. Ce n'est pas la politique qu'ils rejettent, c'est la confiscation du pouvoir. Ce n'est pas l'homme qu'ils haïssent, c'est le système qu'il incarne, un système verrouillé, fermé, inaccessible au peuple. Alors, les jeunes se lèvent, avec leurs mots, leur énergie, leur courage. Ils veulent écrire une nouvelle page. Ils veulent une Côte d'Ivoire debout, pas une Côte d'Ivoire qui tremble à chaque élection. Les mots circulent sur les réseaux, dans les téléphones, sur les radios locales. Non au 4e mandat devient un slogan, une respiration collective. Le peuple ne veut pas d'un éternel recommencement. La Côte d'Ivoire doit être libre, et cette liberté, il compte la reconquérir. Certains parlent d'un soulèvement pacifique, d'autres rêvent d'une grande marche nationale. Dans les quartiers populaires, les visages sont graves. On sent une colère contenue, une fierté blessée. Depuis trop longtemps, il joue avec nous, murmure une mère de famille, serrant la main de son fils. Nos enfants n'ont plus d'avenir ici. Les étudiants, eux, préparent leurs pancartes. Ils écrivent des mots simples, justice, changement, dignité. Ce sont ces mots qui guideront leurs pas. Et partout, on ressent le même frisson, la peur s'efface doucement. L'envie de parler devient plus forte que l'envie de se taire. Des jeunes leaders émergent, non pas pour devenir des politiciens, mais pour être la voix de ceux qu'on n'écoute plus. Le peuple, dans sa diversité, s'unit autour d'un seul message. Trop, c'est trop. Alassane Ouattara, disent-ils, doit comprendre qu'un pays ne se gouverne pas comme une entreprise familiale. Le peuple ivoirien n'est pas un outil de pouvoir. C'est un peuple fier, conscient de sa valeur, de son histoire. Ils veulent un dirigeant proche du peuple, pas un président distant, entouré de privilèges. Ce qui se joue aujourd'hui, ce n'est pas seulement une question d'élection. C'est la dignité d'une nation qui veut renaître. Ceux qui étaient enfants lors des crises précédentes sont devenus adultes, et ils refusent de revivre les mêmes scènes. Ils ont vu les violences, les divisions, les trahisons. Maintenant, ils veulent la paix, mais une paix juste, une paix solide, pas une paix imposée. Les rassemblements s'annoncent massifs. Des étudiants, des ouvriers, des fonctionnaires, des commerçants. Tous parlent d'une même voix. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à un homme, elle appartient à son peuple. Les mots résonnent comme une prière, comme une promesse. Pendant des années, on leur a dit d'attendre. D'attendre que les choses changent, que le développement arrive, que la démocratie mûrisse. Mais aujourd'hui, ils répondent, nous avons trop attendu. Ils veulent voir des résultats, pas des slogans. Ils veulent voir des dirigeants qui marchent dans les rues sans armée pour les protéger. C'est ce qui rend cette période si particulière. Le peuple a compris sa force. Il ne craint plus. Et ce courage, même silencieux, est plus puissant que toutes les armes. Partout dans le pays, des comités s'organisent. Des jeunes coordonnent les mouvements, veillent à ce que les marches restent pacifiques. Pas de violence, pas de chaos, répètent-ils. Nous voulons la paix, mais une vraie paix. Des artistes composent des chansons, des journalistes indépendants relaient les messages, des leaders religieux appellent à la responsabilité. Le peuple, uni, veut faire entendre sa voix, sans haine, mais avec fermeté. Les Ivoiriens veulent tourner la page. Ils ne veulent pas d'un énième mandat déguisé en continuité politique. Ils veulent respirer l'air du changement, sentir que leur vote compte, que leurs efforts ne sont pas vains. Dans les foyers, les conversations ont changé. On ne parle plus seulement de pauvreté, mais d'espoir. Les pères disent à leurs fils, cette fois, vous devez parler. Les mères prient, les jeunes se préparent. Ce n'est plus une simple contestation, c'est une renaissance qui s'annonce. Et dans cette effervescence, un message revient sans cesse, la Côte d'Ivoire sera libre. Peu importe le temps que cela prendra. Peu importe les obstacles. La détermination est là. Certains craignent la répression, d'autres s'y attendent. Mais le courage du peuple semble inébranlable. Les images de 2010 hantent encore les mémoires, mais cette fois, ils veulent prouver qu'un changement peut se faire sans destruction, sans sang. Le pouvoir, disent-ils, doit revenir au peuple, non pas dans les discours, mais dans les faits. Les visages des jeunes reflètent une conviction nouvelle. Ce ne sont pas des naïfs, ce sont des éveillés. Ils savent que chaque pas, chaque mot, chaque action compte. Ils veulent un pays où la jeunesse n'a pas besoin de fuir pour exister, où les diplômés trouvent leur place, où la justice n'est pas à vendre. Et quand on leur demande pourquoi ils risquent tout, ils répondent simplement « parce qu'on aime notre pays, parce qu'on veut vivre dignement ici ». Ce mouvement, ce souffle, dépasse les clivages politiques. Il n'est pas orchestré par des partis, il vient du cœur du peuple. Une marée humaine qui se prépare, non pas pour détruire, mais pour reconstruire. Le pouvoir actuel peut bien minimiser la colère, la qualifier d'émotion passagère,
mais ceux qui écoutent la rue savent qu'il ne s'agit plus d'une simple revendication. C'est une révolution de conscience. Les gens ne veulent plus être gouvernés, ils veulent participer. Dans la nuit précédant la Grande Marche, Abidjan ne dort pas. Les messages affluent, les appels se multiplient, les leaders de quartier coordonnent les points de rassemblement. On sent la tension dans l'air, mais c'est une tension différente, celle d'un peuple qui s'apprête à se lever, sans armes, sans peur, juste avec sa voix. Les jeunes, les femmes, les anciens, tout le monde se prépare. Ce n'est plus un simple mouvement, c'est un cri du cœur, une respiration collective après des années d'étouffement. À Yopougon, des jeunes peignent des banderoles sur des draps blancs. Ouattara dégage, le pouvoir au peuple, non au 4e mandat. Ils ne dorment pas, ils rient, ils s'encouragent, ils se rappellent pourquoi ils le font. Ce n'est pas contre un homme, dit l'un d'eux, c'est pour notre avenir. Et tous acquiescent. L'air est chargé d'émotion, de fierté, de courage. Les autorités, elles, observent. Elles savent que le mouvement est sérieux. Les ordres tombent discrètement, surveiller, encadrer, contenir. Mais comment contenir une population entière qui a décidé de parler? Comment empêcher la vérité de franchir les murs du silence? Dans les bureaux du pouvoir, on s'inquiète. On redoute un soulèvement massif. On appelle à la retenue, mais on renforce la sécurité. On veut éviter le chaos, tout en maintenant le contrôle. À l'aube, les premières lumières d'Abidjan révèlent des rues animées. Des foules s'organisent, marchent, chantent. Les pancartes s'élèvent, les drapeaux flottent, les slogans fusent. Côte d'Ivoire libre, démocratie vraie, respect du peuple. La voix du peuple gronde comme un tambour dans le lointain. Les caméras des téléphones filment tout, les réseaux s'enflamment. Ce jour-là, personne ne reste indifférent. Même ceux qui ont peur se lèvent, même ceux qui doutaient se joignent à la marche. À Trècheville, une vieille dame marche lentement, appuyée sur sa canne. Sur son pagne, on peut lire « Justice pour nos enfants ». Elle avance, entourée de jeunes qui la saluent avec respect. Elle murmure « J'ai connu Oufouette, j'ai connu Gbagbo, j'ai connu Ouattara, aujourd'hui, je veux connaître la liberté avant de mourir ». Ces mots se répandent dans la foule comme une bénédiction. Dans d'autres villes du pays, la même scène se répète. À Bouaké, des milliers de personnes se réunissent sur la grande place. À Daloa, les commerçants ferment leurs boutiques pour marcher. À Korogo, les jeunes des villages environnants arrivent en moto, portant des pancartes faites de carton. Partout, un même refrain, non au 4e mandat. Les forces de l'ordre sont là, en file, casquées, silencieuses. Entre eux et le peuple, il y a une tension fragile, presque visible. Mais étonnamment, aucun heurt majeur. Les manifestants chantent, dansent, crient leur colère mais dans le calme. Certains policiers détournent le regard, émus, partagés entre devoir et conscience. Les caméras internationales commencent à capter les images. Le monde découvre un peuple debout, pacifique, digne. Pas une foule violente, mais un peuple éveillé. Des pancartes portent des phrases poignantes. On ne veut pas mourir, on veut vivre. D'autres affichent. Ce pays n'est pas une entreprise privée. Au milieu de la foule, un jeune homme prend la parole avec un mégaphone. Sa voix tremble, mais elle porte loin. Nous ne voulons pas la guerre. Nous ne voulons pas la division. Nous voulons juste que la Côte d'Ivoire retrouve son âme. La foule reprend en chœur. Les mots deviennent des vagues, les chants deviennent des armes. Plus loin, dans les quartiers riches, les fenêtres restent closes. On observe en silence, on redoute les débordements. Certains politiciens, surpris par l'ampleur du mouvement, tentent de calmer le jeu. Ils parlent d'un dialogue national, d'une ouverture politique, mais pour le peuple, il est trop tard pour les discours. Ils veulent des actes, pas des promesses. Les artistes s'expriment à leur tour. Des musiciens, des poètes, des influenceurs lancent des vidéos, des chansons, des messages de solidarité. Ce n'est pas une question de parti, disent-ils, c'est une question de justice. Le mouvement s'étend, dépasse les frontières. Des diasporas ivoiriennes en France, au Canada, aux États-Unis organisent des marches de soutien. On brandit le drapeau orange, blanc, vert avec fierté. Le message devient mondial. Un peuple veut sa liberté. À Abidjan, la journée s'étire. Le soleil brûle, mais personne ne part. Les voix continuent, les pancartes s'élèvent encore. Certains tombent de fatigue, d'autres les relèvent. On partage de l'eau, des biscuits, des sourires. Dans cette foule immense, il y a quelque chose de sacré. Une communion. Une certitude que rien ne sera plus jamais comme avant. Au sommet de l'État, les réunions s'enchaînent. Les conseillers du président se succèdent dans les bureaux. Les écrans diffusent les images des foules. Le ton monte.
Certains ministres veulent réprimer, d'autres appellent à la prudence. Ouattara, silencieux, regarde. Il sait que la situation lui échappe. Pour la première fois depuis longtemps, il sent la peur du pouvoir. Pas celle d'un ennemi étranger, mais celle d'un peuple en colère, uni, prêt à dire non. Les heures passent, la nuit retombe. Mais cette fois, la nuit ne ramène pas le silence. Des veillées s'organisent. Les gens chantent, prient, discutent. Dans les rues, les bougies remplacent les torchers. Une marée de lumière couvre les places. Ce n'est pas une fin, murmure un homme en regardant la foule, c'est un commencement. Le lendemain, le gouvernement publie un communiqué. Il appelle au calme, promet d'écouter le peuple, mais ne renonce à rien. Le peuple, lui, ne cède pas. Les manifestations continuent, plus fortes encore. Les mots deviennent des symboles, les visages deviennent des figures de résistance. Dans les écoles, les professeurs expliquent aux élèves pourquoi le pays est en effervescence. Dans les églises et les mosquées, les leaders religieux prêchent la paix, mais aussi la justice. Dans les bus, les chauffeurs discutent de politique avec les passagers. Le pays tout entier semble s'être éveillé d'un long sommeil. Ce n'est plus seulement une affaire d'élection. C'est une question d'identité, de souveraineté, de dignité. La Côte d'Ivoire se regarde enfin dans le miroir, et refuse d'avoir peur de son reflet. Le peuple n'a plus besoin de meneur, parce que le peuple est devenu le meneur. Chacun sait ce qu'il a à faire. Chacun sait pourquoi il marche, pourquoi il crie, pourquoi il reste debout. Et c'est cette force collective qui fait trembler les fondations du pouvoir. Dans les rues d'Abidjan, un vieil homme lève les bras au ciel et crie. Nous avons été divisés, manipulés, trompés. Mais aujourd'hui, nous sommes unis. Côte d'Ivoire, lève-toi. La foule hurle son nom, chante avec lui, répète ses mots. C'est plus qu'une manifestation. C'est une renaissance. Et même si le chemin est encore long, même si le pouvoir tentera peut-être de résister, une chose est sûre, le peuple ivoirien ne sera plus jamais le même. Il a compris que sa force ne réside pas dans la violence, mais dans l'unité. Le monde regarde. Et pour la première fois depuis longtemps, le monde voit la Côte d'Ivoire non pas comme un pays en crise, mais comme un peuple debout. Un peuple fier. Un peuple libre.